Coucou mes chéris! Sur une échelle de 1 à 10, à combien est ton désir de prendre une retraite bien méritée? Es-tu du genre à rêver d'une retraite en Floride? Penses-tu à t'effoirer sur une chaise longue pour le reste de ta vie à ta retraite? Penses-tu être capable d'arrêter complètement de travailler? Quand tu vas lâcher ta job actuelle, vas-tu te recycler en autre chose? As-tu peur de t'emmerder à ta retraite? Rêves-tu secrètement d'arrêter de travailler pour enfin faire ce que t'aimes? Attends-tu à ta retraite pour réaliser tes rêves? Je suis passée par là et je peux t'aider à te faire une tête sur tout ça. À comprendre qu'à l'âge de ta retraite, tu peux encore servir. Bonne nouvelle, j'ai des suggestions pour toi. Dans cet épisode, je te raconte pourquoi je ne prendrai jamais ma retraite et la différence entre l'argent, outil d'évolution, versus l'héritage à laisser à ta progéniture. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. L'écriture, l'édition, les conférences, l'organisation d'événements, les show-férences, les shows d'humour, etc. Mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et à prendre les décisions pour l'améliorer. Ma mission, faire en sorte que tu vives ta vraie vie et que tu trouves le bonheur. Je suis là pour t'aider à voir plus clair, à faire les meilleurs choix, à vivre une vie meilleure. Je te donne plein d'outils et de conseils pour t'aider à ne plus tourner en rond, à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie, à réaliser tes rêves. Comme le disait Jean-Marc Chaput, la vie, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, il rentre plus. Autrement dit, on n'a qu'une vie à vivre. Autant s'organiser pour vivre la bonne. Dans les épisodes précédents, je vous ai dit que je suis une artiste par définition et que je suis devenue notaire par obligation. Et tout le temps, les 31 ans où j'ai été notaire, j'étais malheureuse, j'étais en colère tout le temps parce que j'étais pas dans la bonne vie, tout simplement. Mon rêve, moi, c'était d'être une artiste. C'était d'écrire des livres. C'était de produire des shows, les faire, ces shows-là, en scène, sur scène. Bref, être une artiste, c'est ça, ma vraie nature. Puis c'était ça que je voulais faire. C'était ça à quoi je rêvais secrètement. Et à 53 ans, j'ai vécu une hystérectomie totale. Bye-bye les ovaires, bye-bye l'utérus, et qui m'a forcé à prendre une convalescence de 2 mois. Et ça a été le signe pour moi de dire, OK, je lâche tout, là, puis je fais d'autres choses. J'ai donc sauté dans le vide, j'ai tout vendu, j'ai vendu ma shop de notaire, la maison, et j'ai commencé à vivre de ma passion. Et c'est quoi ma passion? Moi, c'est de créer, tout simplement, créer des livres, des shows, bref, des événements, plein d'affaires. Pour faire du bien au monde, bien sûr, et créer aussi le podcast que vous écoutez présentement. Puis, mais tout ça, ça s'est pas fait tout seul, là. Bien évidemment, j'ai eu l'aide d'une coach de vie. Puis, cette coach-là m'a appris, et ça a été toute qu'une illumination pour moi, que l'argent, là, c'est un outil de développement. L'argent, faut que ça circule. Ça sert à rien de garder cet argent-là pour rien faire. Quand on a terminé le travail qu'on faisait, comme moi, j'étais notaire, j'ai arrêté ça, la vie, elle s'arrête pas là. La vie est faite pour qu'on partage nos dons, nos talents, nos compétences aux autres. Puis, des fois, ça prend bien sûr de la formation, du coaching, un perfectionnement. Moi-même, malgré mon rêve de créer toutes sortes d'affaires, j'ai suivi des formations en écriture, en édition. J'ai fait l'école ProMédia pour parfaire mes compétences en radio et télévision, malgré que j'avais fait de la radio et de la télé dans mon travail de notaire. J'ai aussi eu une formation en écriture humoristique de l'École nationale de l'humour pour être capable d'écrire des numéros d'humour comme du monde. J'ai aussi fait l'Académie du podcast pour m'apprendre à faire du podcast. Bref, j'ai utilisé mon argent pour investir. En fait, j'ai investi mon argent en moi pour être capable de, justement, de contribuer, de partager ma passion aux autres.
J'ai découvert avec tout ça que effectivement la retraite là, ça sert absolument à rien. Ça sert à quoi de rester assis sur ta chaise longue à regarder ton beluga se baigner, ou je comprends que tu es marié avec le beluga, fait que tu la regardes se baigner. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il me semble que la vie est faite pour se réaliser, pour exercer sa passion, puis la partager aux autres, pour faire du bien aux autres. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je crois beaucoup à la réincarnation. Puis, ben, tu sais, on évolue de vie en vie. Hein, l'idée, c'est d'évoluer dans ces vies-là. Donc, si tu t'es bien réalisé dans cette vie-ci, ben, tu vas monter de niveau. Puis, à un moment donné, tu vas arriver à quelque part que ça va être incroyable. Et voilà. Et moi, ben, j'ai découvert aussi que depuis que je travaille plus, que je suis dans ma passion, ben, mon Dieu, je suis donc bien. Écoute, moi, mon bureau est redevenu ma salle de jeu. Puis, on va se le dire, là, l'argent, là, on l'amène pas dans notre cercueil. Donc, ça sert à quoi? Puis, tu sais, vous dites, ah oui, mais moi, je veux gâter mes enfants. Je veux leur laisser quelque chose à mes enfants. Je veux bien, là. Mais entre laisser de l'argent puis laisser, comment dire, des beaux souvenirs, c'est bien mieux que vos enfants se souviennent de ce que vous avez apporté dans cette vie-ci en termes de contribution, plutôt que de laisser juste de l'argent. De l'argent, c'est plate, là. Puis, veut pas, vos enfants sont supposés de travailler eux-mêmes, puis sont supposés d'accumuler leur argent eux-mêmes. Et je dis vos enfants, mais toute la société aussi. Et voilà. Et si tu exerces ta passion, ben tu te réalises. Tu laisses plus qu'une pierre tombale à la fin de tes jours. C'est ça que je veux dire. Tu fais une différence dans la société. J'ai découvert d'autres choses. On regarde des artistes, là, parce que c'est sûr, moi, ma passion, c'est l'art. Ceux qui vivent dans leur passion, là, ils vivent pas mal plus vieux. On a qu'à regarder Yvon Deschamps, Ginette Renault, Janine Suto est décédée, oui, Gilles Latulippe aussi, mais on comprend-tu que Jean Lapointe, ils ont vécu longtemps? Ben parce qu'ils étaient dans leur passion. Il n'y avait pas le temps de mourir, ce monde-là. Ben c'est ça, je vous souhaite ça, de ne pas avoir le temps de mourir. Puis moi, ben évidemment, j'ai aujourd'hui une urgence de vivre aussi parce que je suis en train de vivre deux vies dans une, puis c'est ce que je vous souhaite aussi, de vivre deux vies dans une, c'est-à-dire que, bon, on a travaillé une partie de notre vie, mais la vie s'arrête pas là. Puis l'autre partie de la vie, ben c'est d'être bien, c'est de réaliser nos rêves, c'est de contribuer à des causes plus nobles que la nôtre, c'est-à-dire les autres. Quand tu es passionné, tu vois pas le temps passer. Moi, là, je vous l'ai dit, j'ai deux vies à vivre dans une. Mais moi, les gens, c'est drôle parce qu'ils me disaient bravo pour ta retraite. Mais moi, je leur réponds, encore aujourd'hui, je leur réponds, ben, je suis pas en retraite. Je commence une nouvelle vie. Moi, le mot retraite, c'est pas dans mon vocabulaire parce que j'ai pas l'impression, tu sais, non, oui, j'étais en retraite du notariat, oui. Mais la retraite, non, je prendrai jamais ma retraite, moi. Puis il y a bien des artistes qui disent ça aussi. Puis là, je pense aux artistes parce que moi, je suis beaucoup tournée vers eux. Mais ça peut être n'importe quoi. Peu importe ta passion, si t'es dedans, tu y vas à 200%. Puis mon Dieu, c'est le bonheur. Moi, ma passion, bien évidemment, c'est d'écrire des livres, les éditer aussi pour d'autres, célébrer des mariages, des funérailles, animer des événements, parce que tout se célèbre dans la vie. Toutes les occasions sont bonnes pour célébrer. Puis vous pouvez aller voir mon site Internet, là, je les énumère toutes, mais les occasions, puis je parle même de divorce. On peut célébrer un divorce. Oui, on peut célébrer un divorce. Ça n'a pas besoin de toujours être plate. Puis aussi, ben, j'offre des showférences, des conférences, des showférences. C'est quoi une showférence? C'est quelque chose entre un show d'humour et une conférence. C'est un peu quelque chose entre les deux. Ou un show d'humour aussi. Mais tout ça pour faire du bien aux gens, pour les aider à sauver du temps. Mon podcast, ça sert à ça aussi. Je vous donne des trucs pour avoir une meilleure vie, pour sauver du temps, pour contribuer à une cause plus noble que la vôtre, la cause des autres. La vie, c'est faite pour contribuer. Puis si tu contribues, en même temps, tu te réalises. Puis si tu te réalises, ben à ta mort, tu peux dire mission accomplie. Tu changes de niveau d'échelle dans les vies, là. Si on croit à la réincarnation. Puis t'as réussi ta vie, puis tu laisses plus qu'une pierre tombale à ta mort. Tu laisses des beaux souvenirs, plein de choses que tu auras fait dans ta vie. Puis là, ben, je pourrais en énumérer plusieurs. Vous savez, hein, vous connaissez votre passion probablement. Si vous ne la connaissez pas, j'ai des trucs pour ça. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement
de trouver votre passion, d'exercer votre mission de vie, puis de bien vivre cette fin de vie-là qui n'est pas finie. Elle fait juste commencer. Bref, tu as 3 options. La première, c'est de prendre ta retraite, puis regarder ton beluga se baigner dans la mer, puis pas trop dépenser ton argent, durement gagné pour en laisser à tes enfants et tes petits-enfants. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que tu prends ta retraite, puis tu te prends une petite job-in, là, question de ne pas t'emmerder dans la vie, puis de ramasser un petit peu d'argent, mais tout ce que tu vas laisser à ta mort, c'est ta pierre tombale. La troisième option, tu prends ta retraite, t'investis en toi pour parfaire tes connaissances, relier à ta passion, t'exerces ta passion, puis tu laisses plein de choses positives aux autres à ta mort. Imagine, là, que tu réalises ton rêve. Puis c'est possible de réaliser un rêve, toi, là. Exemple, là, toi, tu rêves d'avoir ton équipement pour faire de la poterie, là. Mais imagine que tu en fais de la poterie, tu fais des beaux petits pots pis tout. Tu t'en vas vendre ça au marché aux puces. Hey, Georgette qui l'achète ton petit pot, elle va-tu être heureuse? Ben, c'est ça. Si toi, c'est de chanter, puis que là, tu vas chanter dans tous les cabarets qui existent, puis tu fais du bien au monde, c'est-tu pas merveilleux? Ta passion, c'est la mécanique. Bon, ben tu bisounes dans ton garage, puis t'aides le monde avec le tondeuse, puis le weed eater, puis le tracteur, puis name it. Tu fais-tu du bien au monde? Toi, t'es bien parce que t'es dans ta passion, puis tu rends service aux autres. C'est extraordinaire. Si tu fais ça, tu vas te sentir tellement bien, tu verras pas le temps passer, puis tout le monde autour de toi va être heureux aussi. On a tous une mission sur la Terre. Faut juste la trouver. En fait, je te dirais, suis ton cœur, suis ta petite voix, là, ton intuition. Moi, je l'ai appelée Georgette, je trouve que ça y fait bien. Suis ta petite voix. Elle te parle, elle te guide vers ta mission de vie. Elle te guide vers ça. Je vous le dis, on a tous des dons, des talents, des compétences. On doit les partager aux autres. Puis si tu penses que tu n'es pas assez bon, assez bonne, investis en toi. Ton argent, là, investis-la en toi. Ça va être extraordinaire. Puis quand ça sera le temps de partir, ben tu pourras te dire mission accomplie. J'ai l'impression de m'être réalisée à 300% dans cette vie-ci. Je t'ai parlé de la retraite versus partager tes dons, tes talents, tes compétences, de ton envie de t'effoirer puis de pas trop dépenser ton argent. Je t'ai expliqué aussi que l'argent, elle rentre pas dans le cercueil, puis que t'es bien mieux de la dépenser sur toi en formation, en coaching, en perfectionnement pour faire du bien autour de toi. Je t'ai dit aussi que la retraite, c'est faite pour réaliser tes rêves. Exercer ta passion, là, t'écoutes ta petite voix, ton intuition, tu fais ce qu'elle dit. Il faut partager nos dons, nos talents, nos compétences aux autres pour contribuer, puis en même temps te réaliser, puis te faire avancer la race humaine, faire évoluer la race humaine. L'idée, là, en arrière de ça, c'est de rendre le monde heureux, c'est que tout le monde soit heureux. Ça peut, oui, sembler utopique, mais Caroline, si tout le monde met du sien, là, il me semble que la vie va être meilleure. Puis toi, si tu te réalises, tu vas être bien, tu vas faire du bien aux autres. Lorsque tu auras trouvé ta voie, je suis persuadée que ça ne tentera plus de t'en aller. Mais non, tu vas être tellement passionné que tu vas vivre jusqu'à 200 ans. En tout cas, moi, mon désir, c'est de vivre jusqu'à 120 ans. J'ose espérer que je vais être capable de me rendre là. Je te souhaite aussi la même chose. Alors, je te dis bonne chance dans ta recherche de mission de vie, de ta passion, dans tes perfectionnements. Vraiment. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage-le à tes amis pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie. Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. Parce que toutes les occasions sont bonnes pour célébrer la vie et que tu es rendu à l'étape de ta retraite ou de réaliser tes rêves, ben je peux animer l'événement organisé pour souligner ton changement de vie. Pour en savoir plus sur mon service clé en main, consulte le www.marijosésalleran.com/animation. Ou, pour réserver mes services à la date que tu as prévue, écris-moi au info@marijosésalleran.com. J'espère que tout ça t'a sincèrement aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te pose la question: as-tu tendance à être pessimiste ou optimiste?